Bonjour les gens! Aujourd'hui une vidéo très spéciale, on vous emmène à la rencontre de deux familles Qui ont tout quitté pour venir s'installer en Laponie suédoise. Ils sont un peu fous, mais ils sont sympas. et on vous les présente Maintenant. Hey Donc, J'en peux plus! Benjamin, 5 jours de j'en peux plus! Donc on vous présente Benjamin et Emeric. Salut. Voilà, et on va leur laisser la parole. Alors je m'appelle Emeric et avec mon épouse Faustine et mon petit bonhomme Isaac de 18 mois maintenant, on a tout quitté il y a 1 an maintenant pour venir s'installer ici en Laponie suédoise pour vivre notre rêve de vivre dans le Grand Nord qu'on avait pu expérimenter après un long voyage d'1 an au Canada. Et moi donc c'est Benjamin, donc moi je suis venu avec ma petite femme Florine et ma petite fille de 4 ans Esther. On a découvert les pays scandinaves avec Florine en 2015 avec un petit road trip en pick-up et cellule et du coup on a vraiment flashé sur la Suède et en particulier sur le nord de la Suède. Et du coup quand Emeric et Faustine sont revenus du Canada, le projet s'est créé et l'idée c'était de venir s'installer ici pour vivre une autre vie. Il y a une particularité quand même au fait que vous vous connaissiez. Et effectivement, Faustine et Florine, nos 2 femmes, sont sœurs, donc ce qui nous rapproche et ce qui fait On est une grande beaux-frères. famille voilà, pour ce projet. Bon, elles sont où vos femmes? Parce qu'on voulait les voir nous, mais elles sont pas là. Exactement, mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi la Suède et la Laponie suédoise. C'est que finalement on n'est pas si loin que ça de la France. Et comme on est très famille, nos femmes sont retournées en France pour vivre la naissance de la fille de la 3e sœur. Donc un petit aller-retour en France et puis voilà. Ça permet de profiter de la famille en même temps et de voir tout le monde. Et vous n'êtes pas rentrés parce que vous avez une très grande famille. Vous n'avez C'est pas que ça. des enfants. On a aussi 8 loulous. Donc on a Faustine et moi-même avons 4 huskies de Sibérie. Et nous on a 2 samoyèdes et 2 skis dans la maison. Et puis parce qu'on est un peu en train de lancer tout le projet, bon même si on a un peu de retard avec les démarches administratives, ce qui nous empêche de vraiment lancer la construction, le lancement du projet, mais on a quand même de quoi s'occuper ici, donc on est resté aussi pour ça. Alors le projet on va dire quoi, il y a 2 parties. Il y a vraiment la première partie, c'est le côté cadre de vie, vie de famille en fait qui a vraiment pris le dessus. L'idée c'était vraiment de trouver un endroit où on va pouvoir profiter en famille, reprendre un petit peu le temps de faire les choses et dans une ambiance voilà, où tout est réuni pour que ça se passe bien. Donc en 2018 on est venu avec Emeric en fait faire un petit road trip en Suède et pour regarder un petit peu les différents coins qui existaient, ce qui pouvait nous plaire avec les différentes choses qui étaient importantes pour nous pour s'installer. Et du coup on est vraiment tombé amoureux du coin là, à côté d'Overkalix, où il y a vraiment tout, il y a école, les supermarchés, un cadre de vie plutôt très très sympathique. Et c'est là vraiment ouais, où maintenant on s'épanouit en vie de famille. Et voilà, après l'idée c'est bien d'avoir un beau cadre de vie, mais on s'est dit que c'était bien aussi peut-être de le partager. En plus on aime beaucoup rencontrer du monde, partager un petit peu. Un peu comme Irouillard, tu les invites le vendredi, tu te dis ouais le samedi matin ils vont repartir. Bon là on est mercredi, la semaine suivante, ils sont même pas encore partis, on sait pas s'ils vont partir. Bon, peut-être que les filles vont les voir au final, hein, mais bon. Et voilà, l'idée c'était après, on aime beaucoup partager, avec Emeric on aime beaucoup les sports de montagne, etc., les sports nature. Donc l'idée c'était partir plutôt sur un truc touristique. Donc ouais, avec des chalets. Alors Overkalix, on est un petit peu surélevé par rapport à la fin du Dioptrasket, donc qui est un lac qui fait environ 15 km de long. Dioptrasket en suédois ça veut dire l'étang profond et qui est pas tellement profond devant la maison, mais voilà. Et donc en fait ce qui nous a beaucoup plu sur cet endroit, on a un espace assez ouvert en plein milieu de la forêt boréale. Donc on est en pleine nature et en même temps on a une vue hyper dégagée sur les hauteurs du lac. On a une petite colline juste derrière chez nous qui est un terrain de jeu parfait pour la rando, pour la raquette l'hiver, etc. Pour Liam et les myrtilles, Les et les champignons pour Bastien. Les rennes qui se baladent tous les jours sur la colline et dans les forêts avoisinantes, les élans aussi. Et puis surtout cette colline, ouais, ça offre un point de vue magnifique sur les alentours, sur le Dioptrasket, sur les aurores boréales la nuit à partir de septembre. Et puis voilà. Et puis effectivement on est à 20 minutes d'Overkalix. Donc voilà, on a les enfants qui vont à l'école, donc c'était important aussi qu'on soit pas très loin. Et on est à 1h15 de Luleå, qui est la grosse ville avec l'aéroport qui nous rattache à la France avec une escale à Stockholm. Et on est à 2 heures de Rovaniemi, qui est le
on va dire le point de départ un petit peu de la Laponie, c'est le village du Père Noël, c'est côté finlandais. Et en plus, il y a des vols directs sur Paris. Donc pour nous, c'était voilà, tous les critères étaient réunis ici. Un endroit naturel, connecté avec le monde, avec la France, pour pouvoir effectivement qu'on ait les clients et puis aussi pour pouvoir nous retourner en France. Parce que ce que vous précisez pas, c'est que le but c'est de faire quelque chose dans le tourisme, mais plutôt en éco-lodge, raisonné. Exactement. Le projet, on l'a eu aussi quand on était au Canada avec Faustine. On a travaillé dans un lodge avec des Suisses qui s'étaient installés au Canada 25 ans en arrière et avaient construit tout un lodge et partagé leur endroit avec le monde entier. Et nous, ça a été un gros coup de cœur, déjà d'une pour ce que représente le fait d'avoir un lodge, c'est-à-dire que c'est un travail, faut être bon un peu partout, enfin faut être bricoleur, faut aller faire du paysagisme, faut aller faire du commercial, de la communication, du marketing, de la compta, toutes ces choses-là. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherchait aussi, dans le sens où on avait nos jobs, mais au bout de 2-3 mois, on avait presque envie d'aller faire autre chose. Donc voilà, donc il y avait ce côté-là. Et puis effectivement le fait qu'on partage quelque chose avec l'extérieur. On a un endroit super, on n'a pas envie de le garder juste pour nous, on a envie de le partager avec les gens et partager toute cette nature qui est autour de nous et qui est juste incroyable. Au départ, vous avez acheté juste 2 vieilles baraques et quand même un petit terrain de jeu. Ouais, la base vraiment de la chasse, c'est vraiment le cadre en fait. Bon, les maisons c'était important, mais c'était vraiment secondaire. L'idée c'était vraiment de trouver un cadre. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici, on donne sur le lac derrière, on est un petit peu rehaussé, au milieu de la forêt, la colline derrière, c'est juste incroyable. Et du coup, il y avait 2 maisons dessus et bon, il y a eu un petit peu de travaux à faire dedans. La parcelle ici est plutôt pas mal. En plus, on a acheté 30 hectares, donc il y a de quoi un petit peu faire du bois, se balader dans la forêt. Il y a de quoi s'occuper dans le coin. Je pense que vous m'avez presque convaincu de revenir peut-être en hiver et on pourra rencontrer vos femmes. On voulait quand même leur laisser la parole. Bah oui. Donc ce qu'il va faire, c'est quand elle rentre, parce qu'il est aussi vidéaste, il est aussi photographe, je vous mettrai tous les liens parce qu'ils vont peut-être lancer une chaîne YouTube, il me semble, hein, pour partager comment s'installer, comment vivre, comment voyager en Laponie, et ils veulent vraiment partager leur expérience avec vous. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne, je mettrai le i ici en description. Mais on voulait leur laisser la parole et puis avoir leur ressenti à elles, voir aussi ce que vous kiffez vraiment, et puis aussi peut-être le côté plus gros inconvénient d'être ici, il y en a quand même un peu. C'est pas si idyllique que ça. Non. Voilà, donc on va mettre la petite interview juste maintenant et on vous retrouve tout de suite après. Ce changement de vie, il y a du positif, il y a aussi des négatifs. Dans l'ensemble, c'est du positif. Alors du coup, nous on est venus s'installer ici il y a maintenant 1 an. Donc ça a été un gros changement de vie, mais qui tend majoritairement vers le positif. Un cadre de vie qui est totalement différent de celui qu'on pouvait connaître en France. On a décidé de changer de vie en premier lieu parce qu'on avait vraiment un projet tous les 4, on avait envie d'entreprendre. Et puis aussi d'être dans la nature, très clairement. Et de faire ce choix de vie, c'est hyper cool. Parce que on profite beaucoup plus du temps qu'on a, de nos enfants, je pense, de nos conjoints aussi. Et puis, on a des paysages incroyables, on profite énormément de l'hiver, qui est assez long, mais tout le monde nous a dit quand on est arrivé, vous allez voir, l'hiver est très long. Mais ça passe. On a une nature ici qui est beaucoup plus présente, et puis qui fait du bien, les vraies saisons, les vrais hivers qu'on est venu chercher ici. Les étés qui ont été un été qu'on a passé qui a été génial, on ne s'attendait pas forcément à aimer autant cette saison. Et en fait on l'a adoré, on a pu profiter de plages, on était tout seuls, où les enfants ils se sont baignés. L'été ici est incroyable, il y a des paysages grandioses, la plage c'est super pour les enfants le soir, etc. Donc tout se passe bien. Des soirées à faire des feux de camp, des choses comme ça et tout. Donc c'est vrai que c'est une saison qu'on a adorée. On a hâte que l'hiver revienne aussi parce que là on est dans la saison, on va dire, qui fait partie des négatifs, octobre-novembre, où il y a beaucoup de pluie avant l'arrivée de la neige. L'automne est particulièrement pluvieux et boueux, donc cette saison on a envie qu'elle passe très vite. C'est des mois assez sombres parce que du coup les jours raccourcissent vite et du coup il n'y a pas encore la neige qui apporte quand même une luminosité assez importante. Moi à la base je travaillais en France dans une agence de com
Et j'ai eu la chance de pouvoir garder mon poste. Je travaille maintenant à distance pour mes différents clients. Et j'ai un équilibre du coup qui est beaucoup plus stable. Je suis beaucoup plus épanouie ici par rapport aussi à ma vie professionnelle. J'ai du temps et je suis toute seule. Je travaille de chez moi, mais au final, je suis très concentrée sur mon boulot. Et ça me permet de me dire j'ai tant d'heures pour pouvoir après aller chercher ma fille. Et après, la fin d'après-midi lui est vraiment dédiée. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté positif au niveau professionnel. Les points négatifs que je peux retenir ici. Alors moi j'aime beaucoup le shopping, j'aime bien la mode, j'aimais bien sortir. Donc ici on a Overcalix, donc le côté un peu campagne est très très présent. Donc moi j'ai souvent besoin d'aller un peu à Louléo, d'aller un peu à Baudène, de sortir, d'aller dans la ville pour retrouver ce côté-là aussi qui me manque. Il y a la famille bien évidemment et les amis qui manquent. Le manque de la famille aussi qui fait partie des négatifs. On a eu la chance, on entend Isaac sur la vidéo, on a eu la chance de pouvoir aller les voir quand même régulièrement cette année. Puis eux viennent nous voir parce que c'est essentiel pour nous. Ça faisait partie aussi des conditions de ce changement de vie, de pouvoir rentrer aisément en France et qu'ils puissent venir nous voir quand même assez facilement. Sinon ça aurait pas été possible parce qu'on est très famille. Donc voilà, ça fait un peu partie des négatifs, ce manque un peu de temps en temps, mais on apprivoise petit à petit et puis ça se fait. On a hâte de voir la suite, on a hâte de voir les clients arriver. Et puis de commencer réellement l'aventure qu'on est venu chercher ici. Voilà, de partager tout ça avec le plus de monde possible. Bon, on pourrait vous les présenter pendant 5 jours, parce qu'on a passé 5 jours ici et c'était trop cool, vraiment, les enfants se sont éclatés. On va vous mettre quelques petites images de notre séjour ici, avec toutes les activités qu'on a faites. Canoë, champignons, myrtille, trottinette, traîneau. Myrtille, champignons, myrtille. Les enfants ne veulent pas partir, parce qu'en fait nous on voudrait bien partir. Ça c'est pas avec les enfants. Mais il faut qu'on reprenne la route parce que il faut qu'on rentre. Mais voilà, on a vu tout le condensé de la Laponie en été, presque à l'automne. Donc c'est un autre aperçu et comme le disait Audrey, ça nous donne vraiment envie de revenir en hiver. Pas cette année. Pas cette année. Là on a besoin d'un peu de chaleur, donc on va aller vers d'autres destinations. Mais voilà, c'est vraiment un lieu magique et qui va s'améliorer, se bonifier avec le temps. Et ce sont vraiment des personnes... Oh, il va me faire peur. Ah, c'est bon. Non, c'est vraiment des personnes formidables. C'est un coup de cœur, c'est des personnes qu'on ne connaissait pas, on s'est juste échangé sur les réseaux sociaux. Et c'est l'avantage du voyage, quand on rencontre des gens qui nous touchent et avec qui on s'entend bien et que tu sais dès la première soirée que tu vas passer un bon moment, tu restes. C'est le risque. C'est le risque. Voilà, donc suivez-les pour savoir quand est-ce qu'ils accueillent enfin du monde. On leur souhaite, on croise les doigts que ça puisse s'accélérer au niveau administratif. C'est ça. Parce que le projet est très très beau. Tu parlais de futures destinations. Si vous voulez savoir où on va après, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne aussi, parce que c'est bien beau de leur faire de la pub. C'est ça. Mais si vous nous découvrez par cette vidéo, on est une famille avec 2 enfants qui voyagent en camping-car depuis plus de 4 ans sur les routes d'Europe. Et on part vers de nouveaux... chemin. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, on like les likes. Et puis on vous attend en section commentaires. Et on vous dit à très vite, parce qu'il faut quand même qu'on reprenne la route dans la prochaine vidéo. Des bisous. Allez, c'est bon. Ciao. C'est un métier, Ciao, hein. ciao. Bonjour les gens. Rien, parce qu'ils me regardent. On refait. Bon. Ah oui, c'est vrai, il fallait taper. Oh là là. Ah, pardon. On refait. Non. Si. Mais c'était bien. Ça, c'est pour le making-of. Parce qu'en fait, je vais pas couper. Ouais. Ça va juste être hyper naze comme transition. C'est quoi, tu l'as foutu? Qui ont tout... C'est bon, je suis prête. Mais je vais couper, c'est bon. Tu coupes ça.